Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah. Maintenant, on est dans le mot de qui Hafetz Chesed ou. Kadosh Baruch Hu, il cherche la bonté. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'un homme, il est Baal Chesed. Baal Chesed, c'est la bonté. Il faut chercher la bonté. Il faut savoir que qui c'est qui tient. C'est grâce à la bonté. Am Israël tient grâce à la bonté. Tu fais ton proche, tu fais un petit sourire à ton prochain. Tu lui donnes un peu de soumi, on dit en hébreu. Soumi, c'est un peu de comment? Soumi, soumatleb. L'attention. Pas compassion, l'attention. Il donne l'attention. Tu n'as rien fait. Oui, qu'est-ce que tu as besoin, mon frère? Tu as besoin de... Non, c'est bon, j'ai rien besoin. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien donné. Avec une petite attention. Combien des fois, les parents, nous, autant que parents, on oublie de donner l'attention aux enfants. Et l'enfant, il grandit avec cela. Et il dit, ouais, moi, on m'a jeté. On t'a jeté? Où on t'a jeté? Où on t'a jeté? Dis-moi. Tu as dormi dans la rue? Elle dit, non, mais on m'a jeté. Où? Dis-moi, explique-moi. Et le bonhomme, lui, il est chez lui à la maison, on lui donne tous les biens, et en fin de compte, il ressent qu'on l'a jeté. Comment tu ressens qu'on l'a jeté? Papa ou maman, ils n'ont pas le temps pour lui. Il travaille du matin jusqu'au soir, et maman, elle n'est pas là. Où elle est? L'enfant, il vient parler, maman, laisse-moi tranquille, je suis au plein milieu d'un feuilleton. D'accord? Où est l'enfant? Où est l'enfant? Il est jeté. Et il est considéré comme vraiment jeté. Moi, une fois, je marche dans la rue, je vois une maman, excusez-moi, c'était un papa, et tout d'un coup, je vois un enfant. Moi, j'ai vu toute la situation parce que j'ai vu de loin. Okay? Parce que c'était une rue qui était un peu arrondie comme ça. L'enfant, il marchait derrière papa, tout d'un coup, il ne voit plus papa. Pourquoi il ne voit plus papa? Parce qu'il est dans l'angle. Papa, il est là. L'enfant, il est là. Alors, il ne voit plus papa. Et papa, il était au téléphone. Moi, j'ai vu de loin. Et l'enfant, il commence à pleurer. Alors, papa, il n'a pas entendu l'enfant. L'enfant, il ne voit pas le papa. Et moi, je suis à côté, je vois toute la scène. J'ai pris l'enfant, je l'ai calmé. J'ai toujours des fois un bonbon dans ma sacoche, ou dans ma poche. Je lui ai donné un bonbon, je l'ai calmé. Il s'est calmé. Je suis venu après vers le papa, j'ai dit, où est ton fils? Il est là. Où il est? Il n'est pas là. Il était derrière. Papa, il continue à marcher, l'enfant écrit là-bas, peut-être lui il peut faire demi-tour et partir ailleurs. Quand il se rencontre papa, après qu'il a fait peut-être 100 mètres. Il y en a une famille qu'elle a oublié, ça peut arriver à tout le monde, un enfant pendant toute une nuit dans la voiture. Pourquoi cela? Parce qu'on n'est pas là. On ne met pas la faute sur quelqu'un. Et là, il faut comprendre que des fois, toi, tu fais chesed. Tu marches dans la rue. Tu vois des fois une dame qu'elle est rentrée dans le magasin. Elle n'a pas le temps. Dans 10 minutes, elle a rendez-vous avec son mari. Elle rentre dans un magasin. Elle met la poussette dehors. Elle dit, je rentre... 1 minute, rien pour voir combien ça coûte cette robe-là. Elle est rentrée dans le magasin, en fin de compte, c'est 1 minute, elle est venue 10 minutes. Non, peut-être pas de ses robes, peut-être... Non, et puis l'enfant, il est dehors. Combien de fois on trouve des enfants dehors dans les poussettes? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas attendre que quoi, chez Mishmor? Tu prends la poussette, tu rentres dedans. Avec la poussette. Quoi, c'est pas joli? Non, mais l'enfant, mesquin, pense à l'enfant, tu fais chesed. Grâce à ce chesed-là, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai rentré la poussée dedans. Akadosh Baruch Hu, il sauve Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il arrête les décrets. Allo perashnu bimkomo sheyesh be'echal yadua. On a déjà expliqué, il nous dit le Rav, il y a un endroit dans un echal, en haut, il y a des anges que eux, ils prennent tout le chesed d'Am Israël. Et où qu'un homme, il fait toute la journée. Tu souris à ton prochain, tu fais un chesed. Et des fois, Midatadin, elle parle contre Israël. Regarde, il parle dans la Beth Knesset.
Oui, on a le droit. Vous savez, quand un homme, lui, il dit à son prochain gentiment, écoute, on est dans la Beth Knesset, mon frère. Si tu viens à la Beth Knesset pour parler, où tu vas prier alors? Fais-moi plaisir, gentiment, sans le gronder, entre toi et lui. Donne-lui une glace, achète-lui une glace. Donne-lui des bonbons, calme-le. Viens, ne parle pas ici. Pourquoi? Tu fais dommage à tout le monde. Parce qu'à cause de toi que tu parles maintenant, la tfila, elle n'est pas acceptée. Ni la mienne, ni la tienne. Alors tu lui parles avec lui. Et à cause de cela, chez Mishmo, on parle dans la Beth Knesset, Midat Adin, elle part. Et bien, regarde dans les églises, regarde dans la Beth Knesset. Dans les églises, personne ne parle. Et chez Mishmo, ça accuse à Israël. Miyad otam amalachim, tout de suite les anges, qu'est-ce qu'ils font les anges? Tout de suite ils viennent vers Akadosh Baruch Hu, ils disent regarde en Israël ils font chesed. Mipnei sheu chafetz, parce que Akadosh Baruch Hu il est merahem alehem, et puis lui il cherche le chesed. Ve'im eyot shehem chayavim, im hem gomlim chasadim zel hazeh merahem alehem, et puisque maintenant en Israël des fois ils sont chayav, beaucoup de fois, parce qu'on fait chesed. Il y a une fois une femme, Meskena, des mois et des mois chez elle à la maison, seule, avec 4 enfants. Personne. On entend des fois des pleurs, personne n'a tapé à la porte. Madame, vous avez besoin de quelqu'un. Rien. Une fois, à côté, pas loin, il y a une dame, une chassid, une fille chassid, nouvelle mariée. Et elle lui tape à la porte. J'ai dit, j'ai entendu des cris des enfants. J'ai dit, peut-être tu as besoin d'aide. La femme, elle se retourne vers elle, elle commence à pleurer. Il y avait le parterre, il y avait l'inondation. Un enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché avec les toilettes, avec tous les papiers toilettes. Non, il avait 6 ans. Il a bouché toutes les toilettes. Et tous les enfants, ils commençaient à sauter dans l'eau. Comme soi-disant la piscine, dans la maison. Alors la maison, la femme, elle a pété un câble. Okay. Elle a ouvert la porte, elle s'est assise devant les escaliers, devant la maison. Alors cette dame-là, elle est venue. Elle a dit, j'ai compris que tu as besoin d'aide. Gentiment, elle a pris les enfants et les a mis à côté. Elle leur a dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Mais avant qu'on raconte une histoire, il faut nettoyer tout ça. Elle a nettoyé tout cela. C'était comme un ange qui est arrivé. Cette femme-là, maintenant, elle est venue. Dès quelques années, elle n'avait pas d'enfant. Grâce à ce chesed qu'elle a fait à cette femme-là, elle a reçu un enfant. Chesed, olam ibané. Le chesed, il va être construit. Et Akadosh Baruch Hu, il compte le chesed. Chaque chesed que tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je lui ai dit, Shalom Aleichem, comment ça va mon frère? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Le bonhomme, il dit, quoi? Tu prends attention de moi? Akadosh Baruch Hu, il dit, quoi? Tu fais attention à mon fils? Moi, je vais faire attention à toi. Gamkri ekra elai ani ane. Quand toi, maintenant, tu vas me demander, tu vas m'appeler, tu as besoin de moi, je vais répondre. Mais il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire le chesed pour attendre quelque chose. Voilà, je fais un chesed à Akadosh Baruch Hu. Non, Akadosh Baruch Hu, tu vois, je vais faire chesed. Allez. C'est Mishmo. C'est écrit grave, ça, c'est écrit Mishnah dans Brachot. Un homme, il dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, regarde comment nous, on fait miséricorde. Comment on veut maintenant, on a trouvé un nid avec des oisillons. Et on prend la mer, on rejette la mer, on prend les oisillons. Qui yagiu rahamecha. Toi aussi, il faut que tu as eu des rahamim. Rahamim, c'est des miséricordes pour l'âme Israël. Regarde, comme nous, on est miséricorde avec la mer. Chez Mishmo Mashtikim, on le dit, tais-toi, comment tu dis une chose pareille? Quand je beaucoup, il n'est pas miséricorde. Dès qu'il est miséricorde. Alors, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire pour. Et là, il faut faire et point à la ligne. N'attends pas un retour. Fais-le cela, le Shem Shamaim. Parce qu'il y a un manque après dans la mitzvah. La mitzvah, il faut qu'elle est intègre. Il faut chercher de faire la mitzvah intègre. Pas de faire la mitzvah à Yaniotse et Dechova. Je me rends quitte. C'est bon, allez, je vais le sourire à mon prochain. Je vais le sourire. Vous savez combien de fois il y en a des femmes, je vous dis franchement, il y en a des femmes que, Baruch Hashem, ils ont 1, 2, 3 enfants. Le bonhomme, lui, travaille du matin jusqu'au soir.
il n'y a personne qui l'aide. Pourquoi? La maman, elle est chez le coiffeur. La belle-mère, elle est chez la tonferette. Comment on dit tonferette? La couturière. Et où elle est la femme? Mais attends, il y en a des mamans ou des belles-mères qui disent, mais nous, quand on était jeunes, on se débrouillait. Seul? Oui, mais Meskena, elle a besoin maintenant. Elle a besoin d'aide. Avant, quand ils étaient en Chutz Laaretz, ils habitaient comme en commune. Commune? Ils étaient communauté. Il y avait la belle-fille, la femme, la fille, la tante, la tata, la mémé. Et tout le monde, il s'aidait un à l'autre. Aujourd'hui, il y a quoi? La femme, des fois, elle est seule avec 3-4 enfants. Hachem Irahem. Il y a eu des cas, je ne vais pas vous raconter tous les cas qu'il y a eu. Il y a une femme qui, Hachem Ishmor, elle a fait... Hachem Irahem, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Elle a 4 enfants qu'elle avait. Elle paie Hachem Ishmor, elle paie des primes. Et puis tous ces enfants, ils sont Hachem Ishmor. Et elle après. Je connais le bonhomme. Et tout ça, à cause de quoi? On n'a pas le temps. À quoi tu n'as pas le temps? De faire Hesed, tu n'as pas le temps? Ça ne te coûte rien. Quand Israël sont venus en Eretz Israël, c'est écrit dans Yoshua, Ishtahat Gafno, Ishtahat Terenato. Chacun, il était un sous sa vigne et un sous l'arbre de son figue. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire le nar? Pourquoi il parle comme ça, le nar? Chacun, il y en a des gens qui habitent dans le même palais, 10 ans, ils ne connaissent même pas son voisin. Je n'ai pas dit que tu vas t'asseoir à côté de lui, tu vas manger, boire une boha ensemble. Non, mais mon frère, tu as besoin de quelque chose. Mazal Tov, j'ai entendu que tu as eu un garçon. Peut-être ta femme, elle a besoin de quelque chose. Il y a ma femme qui est ici à la maison. Elle s'ennuie. Tu lui donnes les halot pour le Shabbat. Tu lui prépares le plat. Ou peut-être elle ne va pas manger de ta cuisson à toi-même. Tu peux acheter à côté. Tu dis voilà, madame, monsieur, Mazal Tov, je t'offre maintenant le hamin pour le Shabbat. Hesed olami baneh.